Cette capsule s'adresse à toutes les personnes qui travaillent auprès des jeunes en situation d'itinérance ou en instabilité résidentielle. Les jeunes qui en subissent les conséquences veulent s'adresser à vous pour parler des enjeux et des impacts sur leur santé mentale. On leur a demandé comment on pourrait les aider pendant la crise du logement ou quand ils passent par une période d'itinérance. C'est important que vous nous écoutiez car on en a beaucoup des choses à dire et on sait comment vous pourriez nous aider. Moi, je suis pas dans la rue, là, mais mettons, je suis presque sur le bord de l'être. Fait que ça me fait beaucoup de stress puis beaucoup d'insécurité. Puis surtout de l'impuissance parce que j'ai de la misère à... Je sais pas où m'en aller. J'ai eu beaucoup de stress, d'anxiété, de colère, de tristesse aussi que j'ai eu parce que j'étais souvent instable et tout. Fait que, genre, de déménager d'une place à l'autre ou d'être dans la rue, c'est vraiment difficile. Je faisais des crises maniaques. Il a fallu que j'aille consulter, que je prenne des médicaments. Fait que, ça a été dur, mettons, de reprendre déjà là le contact avec la réalité quand j'ai arrêté de consommer. Puis de trouver, genre, la motivation. C'est tous des sentiments que j'évite de vivre. Là. Sinon, justement, ça atteint ma santé mentale. Puis je tombe dans la consommation. Puis ça m'aide pas à m'en sortir non plus. Chers intervenants et intervenantes, votre perception de ma santé mentale sont souvent trop généralistes. Bonne. Sont-elles vraies ou faussement ressenties? Ben moi, ce que j'avais besoin dans ce temps-là, c'est d'avoir une place pour aller se prendre une douche, se laver leur linge, des trucs de même, une place pour manger. Fait que c'est vraiment tous les besoins de base que j'avais besoin, d'être aussi accompagnée dans les moments où que c'était difficile, où j'avais besoin de parler de ce que je vis ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Ce qui m'aiderait, c'est qu'il fasse le premier pas. Parce que dans la vie, je suis une personne qui est réservée et qui est gênée. Fait que j'ai de la misère à faire le premier pas, mais une fois que le premier pas est fait vers moi, je suis capable de m'ouvrir. Quand que j'étais dans la rue, mon plus grand besoin, ça aurait été vraiment de me faire sentir où que je peux avoir mes idées, je peux avoir ma place, je peux être pris en considération et que je suis pas juste quelqu'un qui est dérangeant ou problématique dans la société, que autant mes idées ont autant la valeur que n'importe qui d'autre. Chers intervenants, intervenantes, quand j'arrive dans une ressource, pendant ou après une situation d'instabilité, j'aimerais Que vous m'écoutiez sans jugement. Que vous m'aidez à me calmer. Qu'on me donne le temps de relaxer puis me sentir safe avant de me pitcher plein de choses à faire. qu'on me rappelle que je suis un humain et pas une poubelle sur le bord de la route. Ben, le calme, au début, quand j'arrivais dans une ressource, tu sais, ça, c'est bien important, là. Puis, avoir du linge, tu sais, me faire offrir du linge, des dons. Des dons, c'est vraiment, tu sais, c'est le fun quand on reçoit un don, tu sais. Mettons, l'hiver passé, je pourrais parler des 5 Noëls que j'ai eus. La soupière, la tablée, ici, à l'Orignal. Les intervenants nous aident, puis on fait à manger toute la gang ensemble. Ça, c'est les meilleures choses que j'ai vues de la rue, comme qu'au moins on s'entraide, puis on se soutient, on est comme une équipe. Les intervenants, on a déballé des cadeaux, puis tout, puis... Il y en a qui sont quand même assez jeunes, qui ont 18, puis quand tu es loin de ta famille, tu n'as pas nécessairement de lien proche avec les autres. Ben c'est le fun quand même d'avoir comme un réseau qui est assez favorable là, pour ton cheminement. Chers intervenants et intervenantes, quand j'arrive pour vous demander de l'aide, j'aimerais avoir de l'écoute. Que vous portez attention à mes signes d'anxiété. Exemple, jambe trompe.
Que vous ne me jugiez pas avant de me connaître. Que vous me donniez des ressources pour trouver un logement plus facilement. Qu'on m'aide à trouver du soutien psychologique. Que vous vous mettiez à ma place. Que vous sachiez que je fais du mieux que je peux. L'expérience positive que j'ai vécue, c'est avec une intervenante de rue. Dernièrement, j'ai eu une passe pas mal difficile dans ma vie. Puis fait que j'ai décidé d'en contacter une. Puis j'étais beaucoup dans un cercle négatif dans ma vie. Ben, elle m'a donné plein d'opinions puis de solutions qui m'ont aidé à voir les bonnes choses du bon côté, là, finalement. D'un, elle a été disponible vite. Fait que j'ai vu que ça niaisait pas, là, qu'elle était vraiment là pour nous autres. Puis elle m'a accueilli sans jugement, qu'elle m'a pris comme j'étais son ami, genre. Ben, on jouait au ski-beau, puis on était plein de jeunes, mais ça a l'air comme banal dit de même, mais quand ça fait longtemps que tu sais que t'as pas eu comme un vrai fun avec quelqu'un, tu sais, souvent, c'est du monde, on dirait que t'es connu comme ça toute ta vie, puis on dirait que c'est genre, c'est comme ça a été poussé vers toi pour que ça aille mieux, tu sais. C'est vraiment avec les gens de Roland-Couvreau. Il y avait 2 filles qui étaient là pour m'accompagner. Des fois, on en a un, des fois, on en a 2, dépendant le nombre de jeunes qu'il y a là. Puis moi, j'en avais 2 intervenantes. Elles sont vraiment fines. Déjà, quand tu arrives là, genre, ils sont full contents de te voir, puis tout ça. Puis ils sont là pour t'écouter. Ils sont là, tu sais, ils sont là vraiment pour t'aider, puis tout ça. Puis c'est pas juste... Tu sais, avec ces filles-là, j'avais pas juste le lien comme d'un intervenant. J'avais l'impression d'être comme amie avec eux. Parce qu'on s'entend vraiment bien, puis tout ça. Puis je me sentais écoutée, confortée. Tu sais, parce que j'étais dans un moment difficile de sortir de la rue, puis tout ça. Fait que j'étais comme... Je me sentais, genre, bien d'être là. La plupart du temps, genre, j'essayais de trouver un logement. Puis à force que j'étais sur le bien-être social, on dirait que c'est comme mal vu. Je me faisais souvent refuser. Puis c'est aussi parce qu'on me demandait un endosseur. Puis genre, mes parents n'étaient pas là pour moi parce que j'étais en famille d'accueil avant. Fait que... Puis, tu sais, même ma famille d'accueil n'aurait pas fait ça, là. Fait que, genre, c'était vraiment, vraiment difficile de se trouver un logement. Puis, dans ce moment-là, le nombre de fois que j'ai dit cette phrase-là, genre, pour vrai, genre, je demande juste un toit, c'est tout ce que je veux. Fait que, ouais. On a besoin d'accompagnement, d'être soutenu, tu sais, de se sentir écouté puis de se sentir comme humain. La manière qu'ils te regardent, la transparence. La confiance, c'est une grosse différence, que ce soit à l'arrivée ou au départ de la personne. Allez plus vers le monde. N'hésitez pas à te poser des questions ou demander s'ils ont besoin d'aide.